Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. L'actualité ce 5 octobre. 23, c'est le nombre de tués sur les routes en Indre-et-Loire depuis le 1er janvier. Un triste constat qui interroge la préfecture sur les nouveaux dispositifs à mettre en place pour faire diminuer ce chiffre. Politique, Serge Babary, Thibault Coulon, rien ne va plus entre les deux hommes. Le maire de Tours tape du poing sur la table. À 2 mois des élections régionales, la commission consultative d'investiture vient de préférer la candidature de Jacques Chevchenko, premier adjoint au maire, à celle de l'élu régional sortant, candidat naturel, Thibault Coulon. Et puis en sport, que s'est-il passé ce week-end? Les entraîneurs claquent la porte de l'US Tours. Que s'est-il passé donc au club de rugby? Notre journaliste sportif Bastien Mathieu nous en parle ce soir. Il nous rejoint dans quelques minutes sur le plateau. Bonsoir à tous. L'Indre-et-Loire déplore 23 morts sur les routes depuis le 1er janvier. Hier soir, un homme d'une quarantaine d'années a perdu la vie à Brie-Dorée. Alcool, vitesse, stupéfiants, les causes sont souvent difficiles à identifier. La préfecture, elle, travaille sur de nouveaux dispositifs de prévention. Un radar à double sens pourrait bientôt voir le jour à la ville aux Dames. Romain Delville. Hier soir, un homme est mort au volant de sa voiture en pleine ligne droite sur la RD 943 à hauteur de Verneuil-sur-Indre. Depuis le début de l'année, c'est la 23e personne qui meurt sur les routes d'Indre-et-Loire. Un chiffre qui entre en résonance avec le comité interministériel de la sécurité routière de la semaine dernière. Il y a effectivement la volonté de mettre en place un radar double sens au niveau de la ville aux Dames. Donc c'est une situation qui est en cours. Il devrait être mis en place très prochainement. Par ailleurs, il y a une demande qui a été faite et j'ai bon espoir que nous puissions obtenir à compter du mois de novembre un radar chantier donc qui permettra de protéger spécifiquement les personnels qui travaillent sur des chantiers, sur les routes départementales. À l'association de la prévention routière, on ne décèle pas parmi tous ces accidents et ces accidents mortels une cause commune, une typologie d'accidents entre vitesse, alcool, stupéfiant ou imprudence. En revanche, les stages de sensibilisation organisés par l'ASSO, parfois sur décision de justice, changent pour de bon le comportement des automobilistes stagiaires. Il s'avère que sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes que nous avons, souvent il y a 5 ou 6 comportements qui sont identiques. Et là, on a une prise de conscience. Les gens commencent à se dire, oui effectivement, je roule trop vite, ou je ne pars pas suffisamment assez tôt de chez moi, ce qui fait que je suis obligé d'avoir un comportement complètement délictuel sur la route. Sensibilisation, prévention, mais aussi répression avec 500 nouveaux radars en France d'ici 2018 pour que les routes soient de moins en moins un grand cimetière. Azalis de nouveau en grève à Blois. La circulation des bus était très perturbée aujourd'hui dans l'agglomération blésoise. La réunion entre la direction et les représentants de Force ouvrière s'est achevée sur un constat d'échec. Politique à présent, élection régionale. Serge Babary tape du poing sur la table. Hier, la commission consultative d'investiture se réunissait pour préférer la candidature de Jacques Chevchenko, le premier adjoint au maire de Tours, à celle de Thibault Coulon pour porter les couleurs de la ville les 6 et 13 décembre prochains. Vous le savez, il y a plusieurs jours, Serge Babary déclarait sur notre plateau s'être ressenti bousculé par les propos de son adjoint au développement économique, Thibault Coulon, qui ne souhaitait céder sa place à quiconque sur la liste, et cela même au maire de Tours. Élu régional sortant, candidat naturel, Thibault Coulon subirait-il aujourd'hui les fâcheuses conséquences? C'est ce qu'on tente de voir avec Florent Carrière. C'était hier matin à Saint-Cyr-sur-Loire. La commission locale d'investiture pour les régionales était réunie autour de Philippe Briand. Présent, l'état-major des Républicains, Claude Greff, Roger Mahoudeau, Hervé Novelli par téléphone ou encore l'ex-sénateur Dominique Leclerc. Objet des débats, qui pour représenter Tours? Serge Babary a alors saisi l'occasion pour mettre son veto à la candidature de son adjoint à l'économie Thibault Coulon. 2 hommes en froid depuis une semaine. Lundi dernier, en conseil de majorité, Thibault Coulon, inquiet d'une possible candidature de Serge Babary, a menacé le maire de Tours de représailles. Interrogé sur la question mercredi sur le plateau de TV Tours, Serge Babary avait alors minoré l'incident. Très bien avoir des discussions avec des gens de caractère, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, et sans pour autant devoir barrer la route ou promouvoir un tel. Je pense que chacun est libre de s'exprimer. Il y a des comportements qu'il faut maîtriser, sans doute parfois. Pourtant, au même moment, en coulisses, la riposte s'organise. La plupart des élus de la majorité à la ville de Tours est sondée
Et hier dimanche, c'est avec une motion de défiance que Serge Babary se rend à la commission d'investiture. Elle a recueilli 35 signatures sur 42 élus de la majorité. Une motion pour que Thibault Coulon ne soit pas le représentant de la ville de Tours pour les régionales. Devant la commission, Serge Babary va alors positionner son premier adjoint, Jacques Tchevtchenko. Et en l'occurrence pour Tours, c'est la ville qui décide de son représentant. La commission locale a donc entériné l'éviction du conseiller régional sortant, Thibault Coulon. Demain, c'est au tour de la commission nationale d'investiture des Républicains de se réunir. Sauf surprise, elle devrait valider le choix des élus tourangeaux. Et j'ajoute que demain, le cas d'une autre élue municipale, l'UDI, Sophie Oconi, sera discuté à Paris. L'ancienne députée européenne sera-t-elle, oui ou non, sur la liste de la droite et du centre? Affaire à suivre sur TV Tour Val-de-Loire. À gauche, les socialistes ressuscitent la fête de la rose. Ce rendez-vous marquant ne s'était plus tenu depuis 1983, 32 ans après et à 2 mois des élections régionales. Dans un contexte parfois éprouvant pour la gauche, militants et élus se sont rassemblés à l'hippodrome de Chambray-les-Tours auprès du président de région sortant, François Bonneau. Près de 300 personnes ont répondu présent. Romain Delville. Depuis 1983 qu'elle ne s'était pas tenue en Indre-et-Loire, la fête de la rose a réuni environ 300 personnes. L'occasion de rappeler les valeurs de la fleur, symbole des socialistes. Ça veut dire que c'est une belle fleur et puis qui peut éclore que quand il y a du monde comme aujourd'hui, en commun, en collectif, ensemble. Une rose, ça se travaille. Pour qu'elle soit belle, il faut les travailler. Et c'est ce que nous faisons à la fête de la rose. Nous travaillons notre amitié, notre rassemblement, nous travaillons nos valeurs. Sauf qu'un parti politique, c'est fait pour gagner des élections. Et dans tous les esprits, les élections régionales dans 2 mois. Les élections municipales en 2014 et départementales en 2015 n'ont pas été bonnes pour le parti à la rose. Il faut en tirer les enseignements pour décembre. On gagne durablement politiquement en France que sous une gauche rassemblée, socialiste, communiste, aujourd'hui écologiste. Et après, une fois qu'on a fait ce choix, il faut aussi rassembler les petits partis politiques du centre, voire de l'extrême gauche, qui veulent bien jouer le jeu des élections et rentrer dans une coalition, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner seul. Dans un contexte national difficile pour les socialistes, l'esprit durant la campagne, c'est de régionaliser le bilan de la majorité sortante. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est relancer l'emploi pour ces jeunes. C'est pas possible qu'ils aient, en fonction de leur diplôme, 15%, 20% de risque de se retrouver au chômage en sortant. Donc il faut vraiment centrer là-dessus. Il y a une attente par rapport au niveau national. Eh bien moi je leur dis aujourd'hui, par rapport à ce que fait la région dans la proximité, par rapport à ce que fait la région dans le quotidien des gens, pour l'emploi, pour la formation, pour l'éducation, regardez ce que nous faisons, nous allons dans le bon sens. Rassemblement, unité, ces thématiques ont dominé à la tribune en vue des élections de décembre. Mais pour beaucoup de militants, la victoire, elle, ne peut venir que de la gauche. Et on passe à l'actualité sportive avec notre journaliste sportif Bastien Mathieu. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien. Merci d'être sur notre plateau. Alors à Tours, rien ne va plus en rugby. Les entraîneurs ont claqué la porte de l'US Tours. Que s'est-il passé ce week-end? Et oui, très surprenant. Xavier Guillemet, Laurent Tavard et Martial Carrière ont donc tous les 3 quitté l'US Tours. Ils étaient là depuis, c'était leur 5e année. C'est une véritable surprise. Mais finalement, c'est une décision prise avec pas mal de recul et depuis pas mal de temps. C'est un conflit avec la direction qui est à cause de tout ça. Les entraîneurs qui avaient menacé déjà de partir au début de l'été, s'il n'y avait pas des changements au niveau de la structure, en termes d'organisation et en termes financiers, parce que certains joueurs ne touchaient plus leur indemnisation et du coup ne venaient plus à quelques entraînements. Ça a donc créé un climat très spécial au sein du club et les entraîneurs essayaient de faire tampon justement entre la direction et les joueurs. Forcément, au bout d'un moment, ça craque. Ce sont d'ailleurs les invités de Stadium, enregistrés cet après-midi, qui passera juste après l'émission. On écoute un extrait de l'émission avec Xavier Guillemet. Les engagements n'ont pas été tenus. Je ne parle pas d'engagements financiers, ceux-là ils ne sont pas tenus depuis de nombreux mois, mais plutôt d'engagements structurels, déjà organisationnels. Donc si on n'est pas organisé, structuré, on peut aller nulle part. Alors on le voit bien, un rapport de force entre les entraîneurs et la direction. Pourtant, ils restent invaincus depuis le début de la saison. Ils font un bon travail. Ouais, c'est là qu'est toute la surprise. C'est qu'on a l'habitude de voir des entraîneurs démis de leur fonction après une période creuse, après des défaites. Mais là, Tours n'avait pas perdu depuis le début de la saison. Un nul, une victoire à l'extérieur. Et puis dimanche, hier, un match vraiment très réussi contre Orsay. Une victoire imposante, 31-17. Et c'est d'ailleurs après cette rencontre que les entraîneurs ont annoncé aux joueurs leur départ. Donc les joueurs qui ont
ont eu aussi la surprise, ils n'étaient pas au courant. Les entraîneurs qui avaient pris leur décision de partir il y a 3 semaines et qui attendaient la trêve, parce que voilà, pendant 4 semaines, l'US Tour ne va plus jouer. Donc du coup, ça va être intéressant de voir comment le club va se relever. Les dirigeants qui d'ailleurs se réunissent sur les 3 prochains jours pour voir quelle direction va prendre le club. Et vous l'avez dit, les entraîneurs donc de l'US Tour qui répondent à vos questions ce soir sur Stadium. Juste après l'invité de la rédaction, vous évoquerez également le match ce soir du Tour FC qui reçoit Dijon pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. Puis-je vous soumettre une idée de sortie culture, Bastien ? Pour quand ? Une exposition, par exemple, regardez, elle s'appelle Silk. Ces peintures ont fait le tour du monde. France, États-Unis, Canada, Australie. Sa quête universelle, découvrir les innombrables secrets que renferme l'humanité. Depuis quelques semaines, le galeriste Olivier Rousseau abrite son œuvre à Tours. Entre le vacarme et le silence, entre la douceur et la violence, Silk, qui cache une artiste féminine de 42 ans, dévoile ici sa vision de l'humanité. Les chiens fous comme allégorie de l'homme devenu bête. Altérité, dualité, l'avènement de l'être est perçu comme souffrance et interrogation sur le sens de la vie. L'expression d'une forme d'animalité, de sauvagerie, de férocité. Bon, on peut imaginer plein de choses, mais peut-être que ça parle aussi du monde d'aujourd'hui, de la complexité de l'humanité, des aspects ambivalents qu'il peut y avoir dans l'homme et dans la femme. Acrylique, pastel à l'huile, fusain et collage, l'artiste parvient sinon à plaire, à soumettre l'autre au questionnement. On peut peut-être déceler une forme de message sur, on en parlait, de la complexité de l'humanité, ou peut-être d'un monde qui est troublé, mais le monde, est-il arrivé que le monde ne soit pas troublé? Je n'en sais rien. On a souvent tendance à dire aujourd'hui le monde est troublé, il y a beaucoup de conflits. Bon, je ne sais pas si ce n'était pas le cas avant, mais peut-être que cette œuvre parle de ça aussi, de cette confusion, à la fois de la confusion, d'une forme d'archaïsme, d'animalité qui surgit dans l'humain. C'est passionnant. Les reflets de l'âme, une exposition qui dévoile l'intime conviction de l'artiste sur le monde qui l'entoure. À décortiquer jusqu'au 17 octobre. À suivre, à 3 mois de son expulsion du château du Plessis, José Manuel Cano López espère toujours reprendre les négociations avec la mairie de Tours, qui demande à sa compagnie de quitter les lieux au 1er janvier. Subventions faramineuses et mauvaise gestion. Voici les arguments avancés par l'adjointe à la culture. Cano López lui répond ce soir sur le plateau de TV Tour Val de Loire.